Pourquoi un sanctuaire à Sainte-Anne d'Auray? Qui est Sainte Anne? Sainte Anne est l'épouse de saint Joachim, mère de la Sainte Vierge Marie, grand-mère de Jésus. La plus ancienne source parlant de Sainte Anne est le protévangile de Jacques, apocryphe qui nous transmet une tradition judéenne remontant à la première moitié du second siècle. Le culte de Sainte Anne a grandi dans le rayonnement de celui de la Vierge Marie, spécialement dans le mystère de sa conception immaculée, de sa nativité et de sa présentation au temple. En Bretagne, le culte de Sainte Anne, et notoirement en ce pays d'Auray, est lié historiquement à la première évangélisation de l'Armorique, au 7e et 8e siècle. Le diocèse de Vannes fête Sainte Anne au moins depuis le début du 15e siècle. Sainte Anne est aujourd'hui patronne de la Bretagne. Cette dévotion va être renforcée par l'apparition de Sainte Anne à Yvon Nicolazic. Quelle est l'histoire des apparitions? Un soir d'été 1623, Nicolazic priait Anne, sa bonne mère, quand un flambeau illumina subitement sa chambre. Le phénomène se renouvela. Mais ces premières manifestations ne sont pas encore des apparitions. C'est le prélude par lequel Anne prépare l'âme de Nicolazic à sa venue. La première apparition a lieu à la Fontaine en août 1623 et les mois suivants. Pressé par son recteur, Nicolazic demande son nom à la majestueuse dame. Celle-ci se fait connaître dans la nuit du 25 au 26 juillet 1624. Yvon Nicolazic, ne craignez pas, je suis Anne, mère de Marie. Dites à votre recteur qu'il y a eu autrefois, dans la pièce de terre appelée le Bosséno, avant même qu'il y ait eu aucun village, une chapelle, la première qui me fut dédiée dans le pays des Bretons. Il y a aujourd'hui 924 ans et 6 mois qu'elle est ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous preniez soin vous-même de cela. Dieu veut que je sois honorée ici. Le 7 mars 1625, Yvon Nicolazic découvrit la statue d'Anne, enfouie depuis la ruine de la première chapelle au VIe siècle. Anne n'a fait entendre aucun appel à la conversion lors de ses apparitions. Elle a cependant choisi un autre moyen très fort, l'exemple vivant de Pierre de Kériolet, un enfant du pays, bandit, puis converti.